Prière. Seigneur Jésus, le grand placement. Zul me flouga. Bouh, la j'ai soigné. Hein? Amen, amen. C'est ça, hein? Seigneur Jésus, les enfants vont à l'école, ils doivent manger. Il y a dans ta chambre, là. Bon, même assis là. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Non, c'est contraire à la loi de la nature. La loi de la nature voudra que tu puisses travailler. Amen, amen, amen. Il faut travailler. Maman vend les charbons. Il y a des bénéfices là-bas. Regardez, si tu commences à vendre aujourd'hui un sac, demain tu peux avoir un dépôt de charbon. Le problème, c'est que tu dois épargner. Amen, 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 amen. Tu épargnes, et puis tu investis. Le plus grand millionnaire n'a pas commencé avec 1 milliard. C'est faux. Il a commencé avec ce que toi tu ignores. Tantôt avec 10 000. Tantôt avec 50 000. Amen, amen. Quand tu dis, je dois avoir beaucoup d'argent pour que je fasse ceci, pour que je fasse cela. Non, ça ne va pas marcher. Commence avec 500. Commence avec 1000 francs. Mon frère, ma soeur, si tu as 500, fais une activité qui marche avec 500. Si tu as 5000, fais une activité qui va avec 5000. Donc fais que galoper. Mais ne reste pas là à croiser les bras. Beaucoup de gens s'imaginent, je reprends, il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner leur vie sans travail. Frère, pas de travail, pas de mariage. Frère, pas de travail, pas de reçu. C'est même ça. Moi, je vais me marier. Tu n'as même pas de travail. Tu vas te marier comment? Tu vas aller prendre une paillette pour mettre dans ta maison ou bien pour te marier? Pour se marier, il faut de l'argent. L'enfant à ta place, oui, mais il faut aussi de l'argent. Frère, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas te marier jusqu'à ce que tu vas aller rencontrer une copine là-bas dans le monde. Et puis tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Amen, 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 amen. Il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Mais je pense, c'est Salomon qui a dit que c'est là qu'on peut trouver la réponse. En observant une fourmi. On l'a étudié. Proverbe chapitre 6. Amen, amen. Amen. Toi qui dors, réveille-toi. Observe la fourmi et deviens sage. La fourmi n'a pas de maître, n'est-ce pas? C'est pas dit la Bible. La fourmi n'a pas de maître. La fourmi n'a pas d'inspecteur. La fourmi n'a pas de chef. Amen, 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 amen. Mais toi, tu es un pasteur. Tu as des frères qui peuvent t'orienter. Mais tu es tellement trop têtu dans ta paresse. Amen, 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 amen. C'est Salomon qui a dit que c'est là qu'on peut trouver la réponse en observant une fourmi. Vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que si cette fourmi, chacune, si elle ne travaille pas pour faire des provisions, amen, 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 j'ai aimé ça. Si la fourmi ne travaille pas pour la provision, cette fourmi ne mange pas non plus. Amen, 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 amen. Donc les fourmis, elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Maintenant, chacun est en train d'observer l'autre. Oh, alléluia. C'est très important. L'école de fourmis. Les fourmis nous enseignent comment être dirigeant, comment être travailleur, comment être courageux. Et les enfants de Dieu sont des courageux. Amen, 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 amen. Ils n'ont pas honte de quoi? Honte de chercher de l'argent pour sa propre vie. Les fourmis, ils sont là à veiller sur les autres. Il y a un intérêt par exemple, on va continuer. Si fourmis, moi je me salver, après il y a vu. Amen, 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 amen. Maman, si ta fille ne veut pas faire la vaisselle, elle ne mange pas. C'est clair. Amen. C'est comme ça. Amen. Amen, amen, amen. Nous tolérons trop de bêtises. Nos enfants sont devenus têtus. Amen, amen. Amen. Être au monde du respect le matin, après-midi, c'est toi encore qui la berce. Non, il faut punir. Amen. Ne ménagez pas la verge. La Bible n'est pas contre la chicotte pour les punitions. Amen, amen. Amen. C'est aussi une forme d'éduquer les enfants. Amen. Vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que si cette fourmi, chacune d'elles, si elle ne travaille pas pour faire des provisions, cette fourmi ne mange pas non plus cet hiver-là. Alors, chacun doit travailler. Frère, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Yes. Amen, amen. Amen. Tu vas me demander aujourd'hui 500, je te donne. Demain encore, je te donne. Après demain, je te donne. 3 fois suffit. Tu viens, moi, je ne te donne plus. Yeah. Amen. Amen, 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 amen.
faire de l'argent, travailler pour préparer son mariage, travailler pour former son foyer. Pas que dormir. Ou bien passer du temps sur la télé. Non, c'est faux. C'est pas bien. Amen. Tu es en train de perdre ton temps. Alors que l'apôtre Paul a dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Amen. Les investissements. Il est très important d'investir. Si tu n'investis pas, ta vie sera ruinée. Tu dois investir pour tes études. Amen. Tu dois investir pour ta vie. Tu dois investir pour ton foyer. Amen. Tu peux aussi devenir le chef toi-même. Tu n'es pas obligé de travailler pour quelqu'un. Tu peux créer des boîtes, des petites choses comme ça. Et ça peut créer quelque chose. Mais tu n'as pas des ambitions. Tu n'as pas de rêve. Dieu va faire. Dieu avait déjà fait pour toi. Mais toi, prends ce que Dieu a dit et avance par la foi. Avec ton courage. Amen. Beaucoup de chrétiens s'imaginent que, bon, parce que je suis fils de Dieu, donc c'est bon, je ne veux pas travailler. Amen. Il faut travailler. Amen. Si tu fais l'école, suis tes études. Sois focus dans les études. Amen. Parce qu'après les études, tu vas faire une formation. Après la formation, tu vas certainement obtenir un travail. Mais tu dois devenir ce que tu penses. Amen. Il y a une chose que je veux vous dire. Vous savez pourquoi très souvent on ne fait pas les progrès? Amen. Parce qu'on n'a pas les ambitions. Amen. Je veux dire, dans ta vie, tu n'as pas les objectifs. Parce que si, par exemple, tu traçais des objectifs dans ta vie, prenons un élève qui décide que moi, je dois être premier de l'établissement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler. Parce qu'on ne peut pas être premier de la classe ou de l'établissement en croisant les bras. Tu vas à l'école, tu remplis le cahier, quand tu rentres, tu jettes le sac. Tu vas à l'école, tu remplis le cahier, quand tu rentres, tu jettes le sac. Tu ne seras jamais premier comme ça. Les lycéens qui sont là, vous ne serez jamais premier comme ça. Vous n'aurez jamais votre bac comme ça. Amen. Vous n'allez pas avancer dans vos études comme ça. Vous devez avoir des objectifs. Moi, je dois réussir dans ma vie. Vu que tu as cette pensée de la réussite, alors ça va te motiver de travailler, de faire même des nuits blanches, de faire des sacrifices. Parce que tu as un rêve à accomplir. Amen. Tu veux te marier. Oui. Est-ce que lorsqu'on veut se marier, on croise des bras? Non. On va chercher. On va se battre. Parce que tu n'as pas des objectifs. Et tu penses que tout pour toi est normal. Amen. Bon, tu dois penser à tracer des objectifs dans ta vie. Amen. Si aussi tu ne fais pas l'effort de servir Dieu parce que tu n'as pas les objectifs, voyez-vous, on a tellement de choses qu'on doit faire. C'est ce que dit le prophète. On a tellement de choses qu'on doit faire. Travailler, se marier, faire des enfants, construire un foyer. Tout ça, c'est ce que nous devons faire. Mais tout est un processus. Amen. On a tellement de choses qu'on doit faire, tellement de responsabilités auxquelles on doit faire face. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Si tu es élève, tu dois faire face à tes études. Si tu es travailleur, tu dois faire face à ton travail. Si tu es marié, tu dois faire face à ton foyer. Tout est responsabilité. Amen. Mais supposons que tu es un travailleur. Amen. Ça veut dire que tu gagnes quelque chose. Mais c'est là où tu dois contrôler ta vie. Parce que la Bible dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Amen. Si tu ne peux pas contrôler ton argent, c'est ton argent qui va te contrôler. C'est pas ça. Donc, quand tu as ton argent, mon frère, ne te panique pas. Amen. Ne te panique pas. Et un chrétien, là que Dieu nous aime, un chrétien qui trouve son argent, parce qu'on l'a payé, ou parce qu'il a fait un boulot, un travail quelconque. Lorsqu'il trouve son argent, la première chose qu'on devra faire, c'est penser à Dieu. Amen. Vous savez pourquoi on ne évolue pas? Surtout nous les chrétiens. C'est parce que nous ne pensons pas à Dieu. Nous avons mis Dieu au fond. Amen. On te paie ton salaire. Toi, ce que tu penses en premier, c'est libérer les dettes.
C'est quand tu penses en premier, se faire un programme de retrouvailles avec tes amis pour organiser une soirée. Mais comme ça, tu ne vas pas avancer. Amen, 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 amen. Quand un chrétien a son argent, parce que cet argent-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen, 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 amen. Tu penses premièrement à Dieu. En faisant quoi? En payant ta dîme. Je vais vous montrer la loi. Je ne sais pas si ça vous serait important. Mais je vais vous montrer une règle. La règle que je vais appeler 10, 20, 30 et 40%. Amen, 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 amen. 10, 20, 30, 40%. Quand vous totalisez cela, ça fait 100%. Amen, amen, amen. Quand vous avez votre salaire à vous, c'est le 100% de votre revenu, n'est-ce pas? Amen, amen. La première des choses qu'un chrétien devrait faire en réalité, c'est enlever les 10%. Les 10% là est consacré à Dieu. Amen, 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 amen. Les 10% là, c'est ce que nous appelons la dîme. Ça veut dire quoi? Les 10%, c'est ton argent divisé par 10. Supposons que tu gagnes 80 000. Amen. Donc les 10% ici, c'est combien? 8 000. Donc quand tu sais qu'à la fin du mois, chacun certainement a son salaire ici, n'est-ce pas? Mais quand tu sais qu'à la fin du mois, j'ai mes 80 000, amène ton argent à la maison. Si tu es célibataire, bien sûr. Si tu es marié, amène à la maison, appelle ta femme. On est grâce à Dieu qu'on vous a payé. D'autres, ça fait 5 mois, on ne les paye pas. N'est-ce pas? Vous, on vous a payé. Donc avec la femme, vous mettez l'argent sur la table, vous rendez grâce à Dieu et vous commencez à prier. N'est-ce pas? Vous priez et après la prière, vous faites des programmes. On enlève ça pour ceci, on enlève ça pour cela, on enlève ça. Frère, toi ton argent, ta femme ne voit pas ça. C'est pas bien. Est-ce que tu aimes réellement ta femme? Amen, amen. Est-ce que tu aimes réellement ta femme? Ta femme ne connaît pas tu gagnes combien. Ce n'est pas ton amour. Tu n'es pas responsable. La femme ne sait pas le mari gagne combien. La femme ne sait pas si on est déjà libéré ou si on n'a pas encore libéré. La femme n'a pas l'argent de popote. Mais tu vis avec cette femme-là comment? Vous voyez, il faut que chercher le mariage. Des femmes comme ça. Amen, amen. Hein? Des frères comme ça. Amen, 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 amen. Un homme sérieux et responsable, quand il gagne son argent, il amène à la maison. Ça dépend de votre couple. Si c'est le mari qui contrôle l'argent ou si c'est la femme qui contrôle l'argent. Si la femme ne contrôle l'argent, ça ne veut pas dire que la femme domine sur l'homme. C'est faux. Amen. Amen, 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 amen. Ça dépend du couple. Où le mari dit, moi je gagne mon argent, je donne à ma femme. Ça ne veut pas dire qu'il est pour le mouiller. Non, 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 non. Amen, amen, amen. Parce que notre dit, bon, on va peut-être la tienne. Qu'est-ce qu'il y a que vous savez, mais quel est? Amen, 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 amen. Voyez-vous? Donc, tu donnes, vous faites votre programme. Mais en faisant votre programme, pensez d'abord à Dieu. Amen. Amen. En enlevant les 10% d'abord. Parce que les enfants, nous allons parler de ça. Mais vous allez voir que la dîme, c'est un critère qui est lié à votre salaire. Amen. Parce que c'était le 10e du revenu. Aujourd'hui, on parle de l'argent. Mais à l'époque, ce n'était pas de l'argent. C'est là même où il y a débat. Est-ce qu'il faut payer la dîme? Est-ce qu'il ne faut pas payer? C'était l'Ancien Testament ou le Nouveau. C'est là où il y a débat. Hier, c'était que quand vous faites vos champs, vous enlevez les 10e de votre champ. C'est ça la dîme. Mais aujourd'hui, beaucoup ne font pas de champs. On parle de l'argent en espèces comme ça. Donc si tu gagnes 200 000, tu enlèves tes 20 000 pour la dîme. Amen. Frère, t'as un paquet. C'est un frère qui n'est même pas revenu de nouveau.
s'il vous plaît, ça, vers la dîme, le pasteur saura mon salaire, et puis 2, ça pèse trop. Comment je vais reprendre le besoin de la maison? Frère, tu n'es pas encore chrétien. Amen, 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 amen. La dîme, c'est un devoir d'un chrétien. Écoutez, je vais dire le prophète. Donc la première des choses, tu penses d'abord à Dieu. Tu penses à Dieu. Vous enlevez la dîme. Et il y a des femmes aussi, des femmes curieuses. Hein? Ouais. Hein? Des femmes curieuses. On a touché de l'autre côté. Ouais. Quand le mari dit on enlève d'abord la dîme, non! Laisse d'abord la dîme là. Chaque mois, on va prendre la dîme en gros, dîme en gros, dîme en gros. Mais, la soeur, tu oublies que c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. Ou au moins le crédit fait avec dîme. On va construire pour deux dîmes. Amen, amen. Si les deux dîmes, les chrétiens sont des ignorants. Et moi, par la grâce de Dieu, je ne veux pas que les enfants de Dieu soient dans l'ignorance. Vous savez, quand vous devez la dîme, en payant, ça augmente. Est-ce que vous savez ça? Non, vous ignorez ça. La vérité. La Bible dit que je crois que vous allez ajouter le 1/5. Quand il faut payer le 1/10, vous allez encore ajouter le 1/5. Le 1/10 plus 1/5. Donc ça dépasse même le montant que tu allais donner si tu payais ta dîme. Mais faites des calculs. Les gens qui ont été à l'école. Vous voyez? Vous mettez des femmes, maman, le pain ou non. Quand c'est la dîme, c'est d'abord la dîme. Que Dieu nous aide, que nous soyons des chrétiens authentiques. Le prophète Branham disait, même quand on n'avait rien à manger, quand mes parents étaient malades, la première des choses, je prélevais d'abord ma dîme. Amen, 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 amen. Et c'est ça qui fait que tu n'évolues pas. Parce que la dîme fait partie des principes chrétiens. Amen, 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 amen. Écoutez. Une personne devrait payer la dîme à un individu. Bien sûr. Non, payer la dîme à un individu, ça dépend de quel individu il s'agit. Amen, amen, amen. Vous voyez, c'est vrai. Dans Hébreux 7, la première fois qui nous est parlé de la dîme, de manière à ce que nous attendez une minute, je crois que c'est la question numéro 2. Deux questions pour Frère Branham. Quand des Hébreux chapitre 7, quand Abraham, en revenant de la défaite, le roi a rencontré Melchisédek, il lui a payé la dîme. C'était là Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, le roi de justice, lequel n'était nul autre que Dieu lui-même. Vous voyez? Mais quand vous payez la dîme, Église, c'est une pensée qui m'est arrivée parce que nous parlons des investissements. N'est-ce pas? Mais c'est aussi un moyen d'investir. Loin de moi de parler de dîme. Mais je dois faire asseoir cette pensée-là. Si Dieu a permis cela, peut-être que c'est ton cas. Amen, 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 amen. Écoutez, mais quand vous payez la dîme, en fait, l'endroit où vous devez payer la dîme, où un chrétien devait-il payer sa dîme? L'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. Apportez toutes vos dîmes à ma maison, à la maison du trésor, dit l'Éternel. Pas vrai? Amen. Amen, amen, amen. Donc un chrétien devrait payer sa dîme là où il est reconnu comme étant membre. Un jour, un frère, il prie dans une église dont je profère tel nom. Vous savez, beaucoup de nos chrétiens ne sont pas enseignés. Amen, amen, amen. Il prie dans une grande église. Comme j'ai dit, je profère tel nom. Mais vous ne pouvez pas faire une sale publicité de cette église. Le frère est venu chez nous et il s'est mis en collaboration avec le pasteur. Et il m'a vu cherchant à payer sa dîme. Amen, 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 amen. Et moi, connaissant la parole de Dieu, j'ai dit, mon frère, tu peux tout faire, mais sauf payer ta dîme ici. Amen, 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 amen.
Parce que tu n'es pas membre de cette église. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es bien avec des pasteurs dans la cité. Tu es bien avec des soeurs de la cité. Mais ne paye pas la dîme là-bas. Si vous êtes membre de cette église, c'est ici qu'il faut payer la dîme. Amen, 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 amen. Même si ton pasteur ne connaît rien, même si ton pasteur il est court, vu que tu l'as choisi comme pasteur, c'est ici que tu dois payer ta dîme. Et non pas ailleurs. C'est pas si quelqu'un comprend. Amen, amen, amen. Vu que mon pasteur n'est pas populaire, je vais aller payer ma dîme à un pasteur populaire. Tu es dans la confusion. J'ai dit à ce frère, tu peux tout faire, nous sommes payés ta dîme ici. Parce que tu n'es pas membre ici. Tu vas payer la dîme là où tu es nourri dans votre église. Mais faire une offrande d'amour, tu es libre. C'est comme moi. Ici, le pasteur n'est pas là. Je ne peux pas recevoir vos dîmes. Mais tu viens me tendre ça, je ne peux pas recevoir. Mais si c'est une offrande d'amour, ça c'est différent. Le Saint-Esprit vous touche, je vais acheter un homme de Dieu le jus. Je vais lui donner le transport. Ça c'est différent. On appelle ça offrande d'amour. Mais la dîme, oh, frère Paul, je t'amène ma dîme. Si vous voyez un frère faire ça, c'est un cupide. Amen, amen. Amen, amen, amen. Il est bongo. Les lois de la parole ne permettent pas cela. Tu dois payer ta dîme ici. Et autre chose, la dîme de Dieu, on ne donne pas cela aux veuves ou encore aux orphelins. Tu m'as trop, tu m'as bien trop. Tu prends la dîme, tu vas donner aux orphelins. C'est une horreur capitale. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu faisais ça, ne le fais plus. Tu dois payer tes dîmes ici et donner tes offrandes ici. Si tu veux faire une offrande pour le vœu, tu es libre de le faire. Mais seulement ne le fais pas avec l'argent de la dîme. C'est pas si quelqu'un comprend. Amen. Amen, amen, amen. Écoutez, je vais lire la suite. Mais quand vous payez la dîme, en fait, l'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. Apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor, dit l'Éternel. Pas vrai? Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Dieu. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits de cieux. Voilà là où Dieu défie l'homme. La seule écriture où Dieu défie l'homme pour les offrandes et les dîmes. Il dit, payez vos dîmes. Accrochez-vous à ma parole. Si je n'agis pas, amen, amen, amen. Amen. Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure, j'invite tout homme et toute femme qui ne paie pas la dîme à relever le défi, à accepter ça. Le prophète nous invite. Moi aussi je profite par cette invitation, vous invitez aussi. Amen, amen, amen. Donc, tout frère et toute sœur, travailleurs, bricoleurs, commerçants, si vous ne payez pas vos dîmes, nous vous invitons, moi et le prophète, à payer vos dîmes. Mettons Dieu au défi. Amen. Prenons Dieu au mot. Et soyons fidèles au paiement de nos dîmes. Et la Bible dit que vous verrez si je n'ouvre pas les écrits de ciel. Amen, 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 amen. Écoutez, frère madame, je pourrais me tenir ici jusqu'à demain matin à vous raconter ce qui est arrivé quand j'ai vu ça et dans quelle situation j'étais, mais aussi loyalement qu'il est possible de le faire. Je payais ma dîme. Même le prophète payait sa dîme. Toi, tu ne payes pas la dîme. Toi, tu ne payes pas la dîme. Le prophète payait la dîme. Amen, amen, amen. Amen. Toi, tu ne payes pas la dîme. Amen. Il dit, mais aussi loyalement qu'il est possible de le faire, je payais ma dîme. Et quand je prenais l'argent qui me revenait de l'église ou de mes campagnes, je donnais le 10e. Amen. Amen, amen. Amen. Ensuite, je donnais ça à des ministres. Et je donnais le reste à des ministres. Quand je ne pouvais pas faire ça, alors voici ce que je faisais. J'en gardais 10% et j'en donnais 90% à Dieu. Ah,
Comment que Dieu nous aide. Il y a un moment, je me demande quand on lit qu'est-ce que vous comprenez. Frère Branham dit, quand il était question de payer ses dîmes, il prélevait sa dîme dans ce revenu et il donnait cela au ministre. C'est ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Ça, c'est pour les ministres. Il va choisir un ministre et donner sa dîme. Mais il dit, quand je ne le faisais pas, qu'est-ce que je faisais? Je prenais le 1/10 de mon argent, je gardais. Et le 90%, je donnais à Dieu. Ah! Frère, si la dîme n'arrive pas à faire, est-ce que vous allez arriver à faire ce que le prophète faisait? Amen, amen. Donc par exemple, comme on a dit l'exemple ici, tu gagnes 80 000, n'est-ce pas? Mais la dîme, normalement, c'est 8 000. Mais toi, tu gagnes seulement 8 000 et tu donnes à Dieu 72 000. Frère. Vous voyez la chrétienté, hein? C'est pas ce qu'on imagine, mais c'est au-delà. Amen, 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 amen. C'est ce que le prophète est en train de nous enseigner ici. Et ça s'appelle les investissements. Amen. Parce que quand vous payez vos dîmes, vous investissez dans le royaume de Dieu. Et il y a des intérêts. Et nous devons suivre ces intérêts-là. Dieu a dit qu'il va nous bénir. Il dit, puis quand la loi m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, il fallait que je prenne. Donc si je le faisais, le montant complet allait être déclaré sur mon compte. Alors j'ai dû omettre et de placer l'argent dans les champs de mission à l'étranger. Et tout ne prélevait qu'un salaire là-dessus. De $100 par semaine. Je paie ma dîme là-dessus. Amen, amen, amen. Amen. Toi, tu ne paies pas ta dîme. L'esprit insiste. Hein? Tu ne paies pas ta dîme. Chaque fin du mois, tu es rémunéré. Chaque fin du mois, on te touche, mais toi, tu ne donnes rien à Dieu. Alors que ça devait être ta première pensée. Tu vends, tu as des bénéfices, mais dans tes bénéfices, tu n'enlèves pas la part de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Écoutez, oui, monsieur, je crois qu'il faut payer la dîme. Amen, amen. C'est une des bénédictions de Dieu. Une bénédiction qui a été prouvée comme telle. Vous dites, c'est de l'Ancien Testament. Ça, c'est aussi du Nouveau Testament. Oui, messieurs. Soit vous croyez le prophète, soit vous ne le croyez pas. Ceux qui disent que la dîme c'est l'Ancien Testament, le prophète dit c'est aussi pour le Nouveau Testament. Et nous prenons ce que le prophète a dit. Amen. Mon frère, ma soeur, dès maintenant, tu veux prospérer dans ta vie, apprends à payer tes dîmes. Tu ne vas pas mourir. Mais c'est un devoir chrétien que tu es en train d'accomplir. Amen, amen, amen. Même si c'est peu. Si ta dîme c'est 1000 francs, et que tu te gênes à donner 1000 francs, moi je donne mes dîmes de 1000 francs. Même si c'est 500, si tu penses que c'est peu, mais ajoute ce qu'on appelle l'offrande d'amour. Oui, c'est possible. Tu précises la dîme 500, offrande d'amour 10 000. Donc tu penses que 500 se peut à donner à Dieu. Or, avec Dieu, il n'a pas besoin de beaucoup ou de peu, mais que sa parole soit accomplie. Amen, 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 amen. Vous voyez? Et nous sommes concernés. Nous ne prions pas les dîmes. Mais nous crions, on n'est pas béni. On n'est pas béni. On ne voit pas les merveilles de l'Éternel. De quoi encore, même les offrandes, tu ne donnes pas. L'église là, sans l'argent, ça ne peut pas avancer. Amen. La parole est déjà là. Mais il nous faut l'argent. Il faut l'argent. Vous savez que les gens n'aiment pas quand on parle de l'argent. Mais sauf que pour que nous avancions, il faut l'argent. J'entends les annonces. On doit cotiser pour les baffes. Mais allez prendre les baffes. Allez prendre les baffes à l'argent. Allez prendre les baffes à l'argent. Allez prendre les baffes à la foi. Allez-y. Allez-y par la foi. Non? Par la foi, comme faisait, je ne sais pas, la magie par la foi. Allez-y par la foi, prendre les baffes. Le monsieur a mis son bouillard pour vous. C'était pour vous faire détendre. Amen. Donc là, par la foi, ça ne va plus marcher. Il faut par l'argent. Amen, amen, amen. On va prendre les baffes par l'argent. Mais si toi tu ne donnes pas, et là comment est ta main?
Ta main est sec. L'esprit d'égoïste. Le panier passe maintes fois. Tu ne donnes pas. Pas que tu es pauvre, non. C'est parce que tu ne veux pas donner. En toi, il n'y a pas cette vertu-là. Amen, 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 amen. Ailleurs, tu partages les femmes. Mais à l'église, tu n'arrives pas à donner l'offrande. Oh, l'offrande fait partie de notre religion. Quand tu viens, prenons, ça me vient à l'esprit. Oh, et des fois, nous tous nous sommes coincés là. Prenons Deutéronome, je crois 16-16. Hein? Deutéronome 16-16. Je crois bien que c'est ça. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Point. Amen, amen. Amen. On ne paraîtra point devant l'Éternel. Les mains comment? Amen. Dieu refuse ça. Quand vous venez devant Dieu, il faut avoir une offrande. Amen, amen. Amen. Une offrande de reconnaissance. Une offrande d'action de grâce. Tu la mets dans le panier. Mais toi, tu viens, deux fois encore, tu viens avec l'argent, mais tu repars encore avec ton argent. Alors que tu as dit, on ne paraîtra pas devant Dieu les mains vides. Amen, amen. Amen, 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 amen. Donc, donner l'offrande, pour toi, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Oh, frère, madame dit que sans offrande, le culte est à moitié. Amen. Tu n'as pas bien adoré ton Dieu. Amen. Tu n'as pas bien adoré ton Dieu. Amen. Ton culte est à moitié. Donc, quand tu viens à l'église, tu dois prendre ta Bible. Amen, amen. Ton cahier de notes. Mais n'oublie pas ton offrande. Tu ne donnes pas l'offrande pas parce que tu n'as pas l'argent. Non, c'est faux. Mais parce que dans ta tête, ce n'est pas un principe. Amen, 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 amen. Tu n'as pas l'argent, non? Mais comment tu vas faire pour manger? Amen, amen. Tu n'as pas l'argent. Comment tu vas faire pour vivre demain? Vous voyez? Peu importe peu, il y a l'argent. Mais on ne veut pas donner. Okay. Amen, 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 amen. On vient pour que les autres en donnent. Et puis quand l'église va croître, l'église va avancer, toi qui ne donnais pas l'église à Beto, l'église à Beto, Mani. Tu vois? Or que tous, nous devons mettre la main dans la pâte. Si l'autre a 500, l'autre a 1000 francs, l'autre a 5000, et ensemble, nous construisons notre église. Nous soutenons le ministère. Amen, amen. Tu ne veux pas investir dans le royaume de Dieu. Vu que tu ne veux pas investir, alors dans le royaume de Dieu, il y a des intérêts. Amen, amen, amen. Comme dans une banque bien stable, il y a des intérêts. Amen. Si tu donnes par exemple 10 000, peut-être que tu as l'intérêt de 100 francs. Donc, si tu as 20 000, tu as l'intérêt de 200. Donc, il y a des pourcentages comme ça. Et dans la parole de Dieu, c'est comme ça. Amen, 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 amen. Mais toi, tu ne veux pas donner. Ou tu donnes à Dieu ce qui n'a pas de valeur. Donc, pour toi, Dieu est devenu comme une poubelle. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit à Dieu de m'aider et de ne pas faire. Et cet esprit-là se trouve dans les humains. Qu'est-ce que les humains font? Il veut te partager quelque chose, un habit, tu vois, des baskets, des souliers. Il ne t'achète pas neuf. Amen, amen. Amen. Il ne te donne pas ça en bon état. Il a d'abord utilisé. Quand il pense que pour lui c'est usé, c'est en ce moment-là, il dit, frère Dorian, j'ai une chemise là-bas, je vais te donner. Quand le frère Dorian prend la chemise n'a même malissa dans tout. Et puis il dit que moi je partage. Tu partages des choses inutiles aux autres. Si tu partages, prends ton frère, mets dans la boutique, subis les qui n'a besoin. Ou bien,
Ce que tu as acheté aujourd'hui, ça t'a pas suffi. Ah, ça m'a pas suffi, je donne au frère. Mais c'est parce que tu as utilisé, et puis vu que le frère est la poubelle, hein. Un bac. Amen. Si tu es encouragé, le jour qu'une soeur viendra à toi, pas la gamme en robe, si ta robe a la forme, vous la robe. Les hommes sont méchants. Ce qui est bien, ils gardent pour eux-mêmes. Et ce qui est bizarre, ils disent que vous, la poubelle, prenez. Il ne faut pas avoir cet esprit-là. Et dans l'église, il y a cet esprit-là. Toi, tu viens, le Dieu te cotise. Toi, tu viens, le Dieu tout fait. D'autres, ça s'est arrivé une fois dans notre église. Un frère qui est venu, avec l'histoire de mettre le panier là qui est passé. Lui, au lieu de mettre le fond, il a encore pris. Quelle malédiction. Amen. Tu viens adorer ton Dieu. Au lieu de mettre le fond dans le panier, tu prends encore. Nous, on a vu ça. Mais vu que on n'avait pas vraiment de la vigilance, bon, on laisse comme ça. Mais prochainement, on sera vigilant. Or, ce n'est pas mieux. D'autres ne s'arrêtent pas là. D'autres amènent que des pièces. Comme dans une église, je préfère taire les noms. Les billets, ils ont laissé à la maison. Ils ont laissé les billets à la maison. Maintenant, les pièces, ils amènent à l'église. Donc, même quand le Lucien passe avec le panier, Bambou passe quand même bien. Amen. Mais les billets, tu vas laisser à la maison parce que tu ne partages pas à Dieu. Amen. D'autres font quoi? Ils amènent les faux billets à l'église. Oui. Et il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils amènent un faux billet. Amen. D'autres pour que Dieu n'a pas de valeur. Bon, mais c'est français qu'il y a. Même si on a sa valeur, bon, il y a les gens ils ont un mauvais cœur. Ils disent qu'à Dieu, à l'église là-bas, c'est la poubelle. Avec la boutique, il y a bon, il y a des bacs verts. Avec la boutique, il y a des bacs verts. Bon, à côté, bon, on va le bac verts. L'homme est méchant. Et Dieu est contre ces systèmes. Mais papa, où tu remarques tout ça? C'est Dieu qui m'inspire. Prenons Malachie chapitre 1. Ah, il est midi, hein? Prenons Malachie chapitre 1er. Et Dieu est contre ces gens qui font ça. Écoutez. Oracle, parole de l'Éternel à Israël, par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi tu nous as aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. Il dit, et j'ai eu de la haine pour Ésaü, j'ai fait des montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacun du désert, je saute. 5, verset 5. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Là, ça devient intéressant. Un fils honore son père. Un serviteur, son maître. Amen. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ça, c'est Dieu qui pose des questions. Dieu te pose des questions. S'il est père pour toi, quel est l'honneur que tu dois lui donner? S'il est maître pour toi, quel est l'honneur que tu dois lui donner? Amen. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi nous t'avons méprisé, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Écoutez, vous offrez sous mon autel des aliments impurs, n'est-ce pas? Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisée.
quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, ouais, il y a des offrandes que vous donnez à Dieu, que Dieu n'agrée pas. Amen. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, donc Dieu veille sur ça. N'est-ce pas mal quand tu viens à l'église sans donner l'offrande? N'est-ce pas mal? Oui. Amen, 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 amen. Amen. Quand tu l'as contrôlé qui a donné et qui n'a pas donné, sachant que toi tu n'as pas donné, n'est-ce pas mal? Amen. Amen, 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 amen. Amen. Vous offrez à Dieu une bête aveugle, donc Dieu veille sur ça. Il veille sur ton offrande. Et il dit, c'est pas mauvais. Quand vous offrez une boiteuse ou un fier, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Baka, même, il y a 10 euros, moi c'est un atala, 10 mois ça ou un peu ça, la présidence s'assout. Voilà ce que Dieu dit ici. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu dit ici. On peut la présidence s'assout. Mais maintenant, si je commence au canon, on va au cas. S'il va créer ça. Amen, 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 amen. Il dit, offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Oh, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ton offrande, c'est une offrande souillée. Est-ce que Dieu peut agréer cela? Tu mets dans le panier l'argent que tu as trouvé dans une sale vie. Est-ce que Dieu peut agréer cela? Amen, amen, amen. Tu mets dans le panier l'argent volé. Est-ce que Dieu peut agréer cela? Dieu voit tout ça. Amen, 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 amen. Mais or, dans la Bible, Dieu avait agréé un homme. Je pense que c'est par là que je veux m'arrêter. Quand on appelle Corneille. La Bible dit, vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 10, que les aumônes de Corneille et sa prière est montée au trône de Dieu et a dérangé Dieu. Vous voyez que c'est très important. À cause des prières et surtout des aumônes, Dieu a envoyé un ange pour voir Corneille, afin que Corneille puisse recevoir le salut de son âme et le salut de sa maison. Si tu ne donnes pas, ça peut être un moyen de blocage. Amen. Parce que la Bible dit, l'argent de recevoir, c'est de donner. Amen. Tu veux recevoir, il faut donner. Amen. Si tu ne donnes pas, il serait difficile que tu reçoives. Amen, amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, voilà le secret que je vous livre. Pour le travail de Dieu, il est temps que nous nous levions. Amen, amen. Amen. On a besoin de frères et de sœurs audacieux qui vont dire, peu importe les circonstances, mais je veux soutenir mon église. C'est une façon d'investir. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas un frère ici qui va dire, regardez les prix là, c'est 500, non? C'est pas ça? C'est 500. Et les gens disent, c'est toi qui achète. C'est toi qui achètes. Ouais. Mais 500, est-ce qu'il n'y a pas un frère qui va dire, pour les prix de l'église, moi je vais prendre les responsabilités. Si nous prenons tous les responsabilités ici, peu importe, riche ou pauvre, vous allez voir cette église va dire. Amen, amen. Dieu a donc parlé pour les choses de 500. Si on totalise du lundi au dimanche, tu manges plus que 500. N'est-ce pas? Donc, cette responsabilité, même un élève de l'école peut prendre cette responsabilité. On me donne 500 par mes parents, aujourd'hui j'enlève 200, je fais un sacrifice. Parce que servir Dieu, c'est faire des sacrifices. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Tu dis que le frère qui gère les histoires de Pila et les micros, dorénavant, c'est moi qui va commencer à prendre l'engagement.
Et quand vous faites ça, ne pensez pas que tu vas laisser ça comme ça. C'est une façon de chercher les bénédictions. La prière des 5 sommes. Tu vas donner au nom de la parole de Dieu. Or, Dieu n'aime pas quand il n'y a que nous qui donnons. Il va dire oh. Parce qu'il y a une réalité qui dit que la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Or, Dieu ne peut pas être inférieur à nous. Vu que tu donnes pour son royaume, et dit non, je suis supérieur. Alors, je vais lui donner en quadruple. Tu ne sauras pas comment les portes seront ouvertes. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu te prouve qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et personne n'est au-dessus de lui. Amen. Donc si tu donnes 500, tu ne sauras pas comment tu vas commencer à avoir des 500 pour épargner et pour acheter les piles. Pour épargner et pour... Parce que c'est Dieu qui te donne compenser. Mais tu as peur de prendre des engagements. 500 pour la pile. Vous voulez que le pasteur achète. Le pasteur achète. Alors qu'un frère, seulement un frère, il dit que chaque fin du mois, j'achète le paquet de piles. Si un c'est 500, on achète aussi par les paquets. Si un c'est 500, tu peux acheter même un paquet, peut-être c'est 50 000. Chaque fin du mois, on achète des paquets. Des messages comme ça, ah, les gens ne suivent plus. Comment ça dérange? On dit Dieu te bénisse, tu auras des enfants. Si tu ne soutiens pas, tu n'auras pas des enfants. Amen. Amen. Si tu ne donnes pas, tu n'auras pas des enfants. Aujourd'hui, on change l'évangile. Amen. Il faut donner, Dieu aussi va donner. Donna. Amen. Aujourd'hui, c'est l'histoire de donna. Tu donnes à Dieu, Dieu aussi te donne. Si tu ne donnes pas, il te donne ou pas. Et moi, j'encourage Dieu de ne pas donner. Papa ne donne pas parce qu'il ne donne pas. Amen. La pile. Parlons encore de l'eau. L'eau. Frère Neville, la palette là c'est combien? Ça dépend. Hein? Ça dépend. Mais généralement c'est moins de 2000. 1000 et quelques. 1000 et quelques. 1300. Ouais, on va pas dire 1000 et quelques. Ouais, là. 1000 et quelques. Est-ce que 1000 et quelques, tu ne peux pas prendre l'engagement? 1000 et quelques. Pas que le bassin 1000 et quelques, ça va. Amen. Après, à 2000 de souvent. Oh, oui, ça ne manque pas. Tout le monde doit faire le forfait pour ton internet. Amen. Tout le jour, tu dois faire le crédit pour appeler le président qui t'embrouille là. Qui t'embrouille parce qu'il y a un seul gars. Vous êtes proposé un mariage. Gratuit. Il faut fuir. Amen. Il y a ça, il y a un embrouillé. Vous savez, notre pasteur lui disait, qu'est-ce que fait l'homme? L'homme, il fait quoi? Vous savez comme une orange. L'homme est ingrat. Hein? L'homme, il fait quoi? Il prend l'orange. Il suce, non? Et puis quand il n'y a plus de sucre, il fait quoi? Donc ton ami là, il est en train de faire quoi? Sucer. Et quand il va encore retrouver une orange quelque part. On te laisse. Tu n'es plus sucré. Amen. Or, dans l'amour de la parole, jamais vivre, on reste du sucre. Amen. Tu trouves un frère sérieux, mais tu as trouvé le paradis sur terre. Amen. Tu trouves une femme sérieuse, mes frères. D'ailleurs, tu vis dans le millénium, une femme qui te comprend. Papa, tu n'as pas. Ah non, ça va, Dieu va faire. Et les femmes aujourd'hui, si vous y avait. Papa, c'est la vérité. Amen. On a fait avec les gens. On a fait si tu as ma parole, on fait pourquoi vous souffrir. Mais quelle est la parole que ça m'a dit? Quand tu vas dire là-bas, les femmes oublient vite. Pour le pire, pour le pire, même pour le meilleur. Mais vous voulez que c'est le meilleur. Mais le pire là, elle nous que comment nous dit. Amen. Même le frère peut te gifler, c'est pour le pire et le meilleur. Amen. Alléluia. Dans la palette de l'eau, ça peut venir les quelques. Même trois jeunes sœurs de l'église peuvent dire qu'on se rassemble. On va commencer à faire 500 pour payer la palette de l'eau. L'église, est-ce qu'on nettoie l'église?
Est-ce qu'on nettoie l'église? Est-ce qu'il y a un frère pour nettoyer l'église? Est-ce qu'il y a une soeur pour nettoyer l'église? J'attends l'heure de l'église, je vais aller à l'église. Les autres ont déjà tout fait. Si tu n'as pas une responsabilité à l'église, tu n'es pas chrétien pour moi. Amen. Amen, amen. Si tu n'as pas le temps de venir nettoyer l'église, achète quand même des piles. Si tu n'achètes pas les piles, achète de l'eau. Amen, 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 amen. Ton pasteur finit de prêcher. Tu entends le jour là, il s'est gosillé. Est-ce que moi, je joue à carton. Je joue à carton 1100 francs. Sacrifice, ça veut dire 1100 francs. Papa, ça galère, papa, ça galère. Oh, tu ne sais pas que les jettes que tu fais là, papa prie pour ça. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et il y a certaines gestes que vous faites, non? On n'a pas besoin de prier pour vous. C'est des bénédictions automatiques. Amen, 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 amen. Amen. Tu fais, Dieu te bénit. Je me dis, mais j'ai donné au frère, je crois qu'il devait prier pour moi. Ah, ma soeur, ça c'est la formalité. Le fait que tu l'as donné là, pour Dieu, il a noté ça. Amen. Amen, 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 amen. Plus que vous donnez, plus aussi Dieu va faire. Amen. Prenons des engagements à servir Dieu. Venons toujours avec nos offrandes. Le pasteur, je ne sais pas, ça fait combien de mois? À bientôt combien de mois? Peut-être à bientôt un mois, je ne sais pas. Le pasteur est parti. Il a évoqué le pasteur combien de fois? Moi, c'est mon pasteur. Non, pasteur, il y a quelqu'un à l'aise. Tu n'entends pas de ces nouvelles. Pasteur, comment ça se passe là-bas? Pasteur, est-ce que le culte s'est bien passé? Pasteur, est-ce que ça se passe bien? Peut-être en sécurité? Le pasteur, quand il sent ça, moi, l'église de l'amour, soeur l'église de l'amour, il va pas prier pour toi. Toi, tu sais que le pasteur est parti. Bon, j'attends seulement le retour du pasteur. Ton papa à toi. Amen, 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 amen. Ton papa à toi, tu n'appelles pas. Vous savez, je vous dis la vérité. On est loin d'être chrétien. Notre pasteur, une fois, il est tombé malade. C'était pas vraiment loin de sa maison ou loin de l'église. Par des occupations, on ne pouvait pas aller le rendre visite. Et là, je pense qu'il n'avait pas fait une semaine, même quand une semaine c'était trop. Donc on n'était pas allé là-bas. Malgré on l'appelait au téléphone, mais il a fait la remarque. Il dit, moi j'étais à l'hôpital et je ne vais pas venir me rendre visite. Vous savez, le fait de dire ça, ça veut dire que pour moi, le pasteur nous considérait. Le pasteur veut que quand il est quelque part, on est toujours accroché à lui. Quand il fait un faux pas, on est toujours avec lui. Malgré qu'on l'appelait au téléphone. Mais il dit que les gens qui vont parler avec lui me rendre visite. Donc le pasteur aussi, en tant qu'homme aussi, il a besoin de ça. Que vous appeliez. Mais parce que ça fait longtemps, on est revenu quand? Même quand il va entendre votre pression là, mes enfants ont besoin de moi. Donc je dois vite rentrer. Amen. Mais personne appelle. Elle dit, Amen, amen. Amen. Papa, Dieu vous bénisse. Je vous appelais juste pour vous dire que je vous ai fait un dépôt de 2000. Ça, on a laissé aux pentecôtistes. On a laissé aux pentecôtistes. Est-ce que c'est normal? Or, c'est l'église qui devait prendre soin de son pasteur. Parce que je vous ai fait un dépôt de 1000 francs. Ça va l'aider. Soit de crédit à appeler une soeur qui a un problème, soit de prier pour une soeur qui a un problème. Parce que je vous ai 2000. Tu peux aller déposer sa chemise sur précis. Zéro. Donc, on cherche des bénédictions. Mais c'était d'abord l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on apprécie les églises. Ça, je peux citer un nom, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, on apprécie Rouge-Gorge, les grandes églises, non? Le pasteur de Fort, le pasteur d'Angouya. Vous savez, c'est les bien-aimés qui ont fait de lui ce qu'il est. Même les fois.